Bonjour à tous. Il fait déjà très chaud ce matin et les températures vont encore grimper. 49 départements dont la Côte d'Or et la Saône-et-Loire sont placés en vigilance rouge canicule. 40 autres sont également en alerte orange, parmi lesquels le Jura et le Doubs. Une canicule qui devrait durer encore plusieurs jours selon Stéphanie Rist ce matin. La ministre de la Santé était au micro de TF1. Elle a notamment souligné qu'elle n'avait pas de certitude sur le jour où les températures baisseront. La ministre a appelé à s'adapter au changement climatique. En attendant cette chaleur exceptionnelle, elle perturbe le quotidien, Baptiste Berthelin. Oui, sur les rails notamment, 71 intercités ont déjà été supprimés depuis vendredi selon la SNCF. 3500 agents surveillent le réseau, les rails, les caténaires, la signalisation jour et nuit. En Île-de-France notamment, plusieurs trains sont également annulés sur le réseau RER et francilien. La compagnie ferroviaire recommande aussi aux personnes vulnérables d'éviter de prendre le train. Des conséquences également dans les écoles. Au moins 845 établissements élémentaires et collèges sont fermés aujourd'hui. 1800 autres ont indiqué aménager leurs horaires, c'est-à-dire libérer les élèves en début d'après-midi. Aucune mesure n'a été transmise à l'échelle nationale. Et puis c'est une des conséquences de la chaleur. À Besançon, l'émotion reste vive après le décès de 2 adolescents de 11 et 13 ans. Morts noyés samedi dans le Doubs. L'opposition demande désormais au maire Ludovic Fagot de prendre des mesures pour lutter contre ces épisodes caniculaires. Les écologistes et la France Insoumise demandent notamment la création de lieux de baignade surveillés. Dans l'actualité nationale, près de 3 semaines après la mort de Liana, le rapport d'inspection pour faire la lumière sur les dysfonctionnements dans cette affaire doit être remis aujourd'hui à Sébastien Lecornu. D'après la Tribune dimanche, il pointe notamment des défaillances individuelles plutôt qu'un manque de moyens. Dans notre région, dans le Jura, un nouvel élu d'opposition au conseil municipal de Dole. Après la démission de Laetitia Jarreau, l'Assemblée accueille Guillaume Bouteloup. Comme le rappelle la Voix du Jura, il habite Dole depuis une quinzaine d'années et s'est engagé politiquement en 2017 avec LFI. Il avait déjà siégé au conseil municipal dolois entre 2023 et 2026. Et puis 4 blessés légers dans un accident de la route à Besançon. Les faits se sont produits hier sur le boulevard Ouest. Tous ont été transportés au CHU. Les sports, les Bleus jouent ce soir leur deuxième match de Coupe du Monde. L'équipe de France affronte l'Irak à Philadelphie après sa première victoire 3-1 face au Sénégal. Coup d'envoi à 23h. Dans les autres matchs à suivre, Argentine-Autriche dès 19h ou encore Norvège-Sénégal cette nuit à 2h du matin. Pour rappel, plusieurs mairies en France ont instauré un couvre-feu pour éviter les débordements après les matchs. C'est notamment le cas à Chenôve, en Côte d'Or, où il a été mis en place le 19 juin et ce jusqu'au 17 juillet. Il concerne les mineurs de moins de 16 ans qui sont interdits de circuler seuls entre 21h et 6h. Le basket local pour terminer et l'élan Chalon qui a annoncé la prolongation de son pivot américain Grant Golden. Arrivé en début d'année, il s'est rapidement imposé comme l'un des hommes forts de la formation. Très bonne journée à l'écoute de Fréquence Plus, votre météo à suivre.